Bienvenue dans la capsule d'épisodes Feel Secure du Feel Positive Podcast. Les épisodes Feel Secure sont des discussions avec des personnes qui me racontent leur histoire sur une thématique de développement personnel ou quelque chose qui les empêche d'avancer au quotidien ou dans leur vie. Dans ces épisodes, on ne juge pas, on écoute et on apprend. Bienvenue dans l'épisode Feel Secure. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive, un épisode Feel Secure aujourd'hui et j'ai le plaisir donc de recevoir ma petite sœur pour cet épisode, Déborah, avec qui je vais discuter de la saison 3 de Ginny et Georgia. Alors on a passé un super bon moment à faire cet épisode et à décortiquer les différentes thématiques de développement personnel, donc j'espère que cela va vous plaire. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amours, j'espère que vous allez bien ce lundi. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial Feel Secure parce que j'ai avec moi ma petite sœur Debbie. Hello Bibou, Salut! ça va? Ça va, ouais, je vais bien. Donc du coup, en fait, je vais vous expliquer pourquoi ma petite sœur elle est avec moi. Donc, elle avait déjà fait un podcast avec moi sur la gestion du stress il y a très 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 longtemps, mais c'était vraiment dans les débuts de Feel Positive. Donc, je vous mettrai l'épisode dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Et en fait, si vous voulez, je lui ai parlé d'un sujet d'épisode que je voulais faire aujourd'hui. Et en fait, elle s'est incrustée dans mon épisode. Elle a dit, mais moi, je veux trop faire cet épisode avec En toi. fait, de base, je veux m'incruster dans tous les épisodes. Mais comme je peux pas, et que là, je suis sur place, donc c'était mieux pour moi de m'incruster. Voilà, donc du coup, on s'est dit, on va faire cet épisode à deux. Du coup, c'est quoi le sujet du jour? Donc, alors, je ne sais pas si vous avez regardé Ginny and Georgia, donc la série sur Netflix. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de cette série. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un épisode Feel Secure spécial, parce que je voulais débriefer sur cette série, car la saison 3, la dernière saison qui est sortie sur Netflix récemment, eh bien il y a tellement de sujets à aborder, également de dev perso, où justement, je disais à ma petite sœur, ah non mais il faut trop que je fasse un épisode de podcast là-dessus, parce qu'il y avait trop de sujets à aborder. Donc je me suis dit, ce serait trop bien de faire un focus sur la saison 3 de Ginny and Georgia. Donc si vous n'avez pas regardé Ginny and Georgia la saison 3, eh bien faites attention parce qu'il y aura des spoilers Spoiler! Ouais. dans cet épisode. Donc je vous invite vraiment, vraiment à la regarder parce que franchement, elle est trop, trop, trop bien. Alors, du coup, t'es prête, Bibs? Ouais, et puis peut-être un petit trigger warning, parce qu'on va parler de sujets quand même assez sensibles. Donc, si jamais ça vous trigger, Oui, complètement. Juste avant, je voulais le faire après, mais on va parler donc du self-harm, donc l'automutilation. Et du coup, je crois que c'est la seule chose hein, qui est assez trigger dans Ginny and Georgia. Donc voilà. Mais bon, voilà, de toute façon, lorsqu'on parlera de ce moment-là, bon, je referai un disclaimer à ce niveau de nouveau là. Et du coup, voilà. Juste pour remettre un peu les choses dans le contexte, si vous ne connaissez pas Ginny and Georgia, pour ah vous faire oui, un petit peu un le résumé. summary de la série, en fait, on suit les aventures, entre guillemets, l'histoire de Georgia, qui est mère de famille de 32 ans, dans la trentaine, en fait. Elle a eu ses enfants très, 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 très jeunes. Et en fait, bon, je sais pas trop faire les Ouais, tu sais summary, pas moi, en trop. fait. Parce qu'en fait, je vous donne trop de détails si je fais le Tu veux que summary. j'essaye ou pas? Vas-y, essaye de faire le summary à ma place. Ok. Du coup, comme tu l'as dit, Georgia, c'est une jeune femme de 32 ans et en fait, on la voit à chaque fois tout quitter pour survivre à ses besoins et les besoins de ses enfants. Et à travers ça, elle va essayer de vivre et survivre, pardon, en prenant en compte tout le background qu'elle a eu personnel, mais aussi par rapport à toutes les personnes qu'elle rencontre sur son chemin. Et on va voir que son passé, souvent, va la rattraper. Ouais, voilà, c'est tellement mieux que ce que j'allais dire, en fait, parce que j'allais donner trop de détails à chaque fois. Moi et les summary, vous savez, c'est pas possible. Clairement. Donc, merci, Bibou, d'avoir fait ce summary de Ginny and Georgia. Donc, du coup, pour rappel, il y a Georgia qui est en fait la mère de famille. On a Ginny, Virginia qui est la fille, 16 ans, qui est dans, voilà, pré-ado et même pas ado, en fait. Et on a Austin qui est son fils, qui a, je crois, 9 ans dans la saison 1. Donc là, on se focus simplement dans la saison 3. Et en fait, les sujets qu'on va aborder,
Donc on va aborder du coup la dépendance affective, du coup l'automutilation, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, la dépression, le fait est de plaire à tout le monde, le fait est de qu'on fait attention toujours au regard des autres, les relations toxiques, se sentir à l'écart et la pression sociale, le jugement. Ouais. Donc en fait, voilà, on va un peu, décortiquer un petit peu tous ces sujets-là. Il y a peut-être des sujets qu'on va mettre, ensemble, mais voilà, c'est pour vous faire un petit summary Mmh. de ce qu'on va parler dans cet épisode. Donc dans un premier temps, la dépendance affective de Georgia, par rapport à ses enfants. Donc en fait, Georgia, si vous connaissez la série ou pour vous faire un peu un topo de ce personnage, déjà elle est moi je trouve qu'elle est incroyable Ouais, comme je l'aime trop cette voilà, comme actrice. actrice, elle joue trop bien et juste un truc, Son accent, on en ouais, parle. c'est ça que j'allais dire justement. Franchement, je vous assure, s'il vous plaît, si vous regardez la série, regardez en version originale, sous-titrée anglais. Non, non, version originale, pardon, sous-titrée français, si vous regardez pas sous-titré anglais, parce que ça change tout en fait. Clairement, son accent, en fait, elle joue une américaine du Sud, donc je crois que elle joue une Texane ou quelque chose comme ça, donc elle a un accent et tout le monde parle de son accent. Elle le fait tellement bien que ça correspond trop bien à son personnage. Donc, s'il vous plaît, essayez au moins un ou deux épisodes comme ça parce que vous verrez la Clairement. différence que ça fait et ça colle super bien à son personnage. Donc, Georgia, voilà, comme on disait, que c'est une mère de famille. Elle a 32 ans. Elle a eu Ginny, Virginia, à 16 ans. Et elle a été justement mère célibataire. Elle a eu fait pas mal de petits boulots. On l'a vu vraiment struggle, Mmh. vraiment avoir eu du mal dans sa vie. Elle a eu une vie vraiment difficile. Et en fait, ce qu'on voit dans les 3 saisons, depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3, une chose qui est très, très flagrante, c'est que Georgia, elle est très dépendante de ses enfants. Clairement. Vraiment, sans ses enfants, elle est rien, quoi. En fait, je pense que sa dépendance affective de ses enfants, déjà, c'est dû avec tout ce qu'elle a vécu et Mmh aussi le fait moi, je le relie au fait qu'elle ait pas eu de chance aussi en amour, tu mh. vois? Et que ses enfants, c'est les seules personnes à qui elle peut se raccrocher. Parce que toutes les relations qu'elle a eues, ça l'a déçue et en fait, finalement, les seules personnes qui ne la déçoivent pas C'est sont ses ses enfants. enfants. Donc du coup, elle s'y raccroche, corps et âme, Ah tu mais vois? complètement, et c'est pourquoi qu'elle a cette grosse dépendance affective parce que justement, elle donne tout à ses enfants. En fait, elle se donne plus d'amour à ses enfants qu'à elle-même et aux autres, et en fait, vraiment sans ses enfants, elle est vraiment rien. Mais c'est là qu'on voit aussi que c'est assez toxique dans un premier temps, mais aussi comment ses enfants, ils étouffent. Et puis on le voit bien dans cette saison comment justement, Ginny, elle essaie de mettre des limites avec sa Ouais, mère à sa parce que relation. ouais, complètement, parce que c'est toujours sa mère qui, voilà, qui fait des choses qui sont parfois tellement pas correctes envers ses enfants, Mmh. surtout, en fait, avec Ginny puisque c'est la Parce première. que oui et puis elle est plus grande, quoi. Exactement, et vu que c'est plus Ginny, j'ai envie de dire, qui a vécu les choses avec Georgia, différents déménagements et cetera, et par rapport à Zion qui est son premier amour aussi, Mmh. on voit un peu cette relation mère-fille, qui est très fusionnelle mais qui est à la fois toxique puisque en fait, voilà, Mmh. Georgia, en fait, elle sait pas non plus elle-même, je pense, mettre des limites entre le côté mère et le côté, amie, et en fait, elle mélange un petit peu tout parce qu'en vrai, oui, tu peux être très très proche de tes enfants, mais il y a quand même des limites à mettre Mmh. entre, voilà, le rôle d'être mère et d'être amie, c'est complètement différent. Donc je peux comprendre que tu veux dire que oui, c'est ta meilleure amie, ta fille, mais quand même, tu as quand même ton rôle de parent à faire. Et Ouais. c'est souvent, en fait, aussi ce que Ginny, elle reproche aussi à Georgia en disant: «Mais tu es ma mère, j'aimerais que parfois tu aies ma mère, Tu sois ma mère, que ouais. tu sois Mmh. ma mère», pardon. Clairement, on puis dans les épisodes, on voit bien que, le rôle aussi, mère-fille, il tend à s'inverser et que, Ginny, elle commence à avoir, plus de responsabilités, à ouvrir les yeux sur plein de choses et je trouve que dans cette saison, on la voit plus adulte, Ginny. Mmh. Tu vois? On la voit moins, bon, c'est une ado, elle fait des conneries et tout, ça, c'est sûr, mais je sais pas, psychologiquement, je trouvais qu'on la voyait plus adulte et même Austin, il a dû prendre des décisions, il a dû faire des choix qu'un gamin de son âge n'aurait Jamais jamais dû. dû faire et ça, Mmh. c'est parce que Georgia, elle a pas eu, la responsabilité de le faire. Exactement, c'est exactement ça, et puis, en fait, c'est que parfois elle a un je m'en foutisme, tu vois, qui sont vraiment au détriment de ses enfants, tu vois?
Et c'est comme tu as dit, Jenny, on la voit vraiment évoluer. Bon, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans saison 1 ni saison 2, mais je sais que c'était très, Elle était rebelle un ouais, peu, tu vois? elle était vraiment lourde. Ouais, Franchement, elle était moi, chiante, hein, en fait. elle me saoulait un peu dans les 2 premières saisons et je trouve cette saison 3, en fait, je pense que c'est parce qu'elle a commencé à avoir un psy. Oui, Tu sais, vu que son père, il l'a forcée à avoir un psy et que du coup, en fait, justement, quand son père, il a appris qu'elle s'automutilait, il s'est dit: «Mais en fait, il faut qu'elle aille voir un psy et tout». Sa mère a été d'accord et c'est à partir de là où justement on voit mmh. comment elle a évolué, Ah, comment elle c'est a vrai, ouais. mûri et ça montre encore une fois que voir quelqu'un, c'est tellement important justement pour pouvoir, régler ses problèmes et pas que, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on voit, bah, son côté adulte. Comment elle essaye de mettre des limites avec sa mère parce que c'est en allant voir le psy, la psy qui lui a conseillé de faire ce genre d'exercice, de faire ce genre de choses, Mmh. qu'est-ce qu'elle doit faire si elle a envie de s'automutuler et cetera et on la voit vraiment grandir dans cette saison-là. Ouais, clairement, mmh. Mais, aussi, je pense que la dépendance affective en fait, c'est des schémas familiaux. C'est-à-dire que là, Mmh. dans cette saison, on a beaucoup plus vu aussi l'histoire de Georgia Mmh. avant. Il y avait eu beaucoup de flashbacks de quand elle était plus jeune et on voit que clairement, elle a pas du tout eu une vie facile. Ses parents, enfin, c'est un peu des crackheads ou des un peu De fou. des crazy people, tu vois? Des gens un peu fous, enfin, franchement, ça a dû être super dur pour elle et malheureusement, elle a pas grandi dans un cadre hyper sécurisant et Complètement. confiant. Du coup, elle reproduit un peu, malheureusement, ce qu'elle a vécu, mais elle a dû se débrouiller parce qu'en fait, on lui a pas donné, elle, cet amour, on lui a pas donné cette sécurité et cetera. Donc comment tu veux qu'elle le Mmh. donne à ses enfants, Mais tu le vois? mais le problème, c'est que avec Georgia, ce qu'on remarque bien aussi, c'est que comment c'est important de guérir soi-même parce que je pense que forcément elle a eu des blessures émotionnelles qui ne sont pas guéries puisqu'elle a toujours été en mode survival, en train de survivre, essayer de joindre les 2 bouts et cetera et elle n'a jamais eu le temps de forcément de guérir elle-même de certaines blessures qu'elle a pu avoir. Ouais, Parce clairement. qu'elle a vraiment des traumas énormes à chaque fois qu'on peut voir dans les flashbacks, enfin, franchement tu te C'est dis: «Mais terrible. waouh, c'est terrible!» Et en fait, elle se met vraiment ce visage de femme forte. On le voit tellement à chaque fois où, bah, elle se met un visage de femme forte. Oui, je peux, I can handle it, mais que enfin, que si c'est pas, bah, on le voit, hein, là, dans cette saison, quand on lui enlève ses enfants, et bah, elle se crumble Ah direct, ouais, quoi. Genre, non, c'était déchirant cette scène. J'ai ouais, cette tellement scène, pleuré. j'ai pleuré toutes les larmes Ah, de mon c'était corps. déchirant, franchement. C'était Waouh. horrible à voir Mmh. parce qu'on voit J'avais vraiment. l'impression d'être elle. Bah, on a vraiment l'impression qu'on enlève une part d'elle, Ah ouais. clairement, de son corps et que sans eux, bah, c'est niet, elle est rien, elle est vraiment rien Mmh. et justement, en fait, son identité est vraiment reliée à ses enfants en tant que mère, bah, en tant que mère de famille et sans ses enfants, elle c'est comme si elle n'a plus d'identité, elle a son identité de femme, mais elle vit pour ses enfants, en fait. C'est Elle, vrai. clairement, si elle avait pas ses enfants, elle s'en ficherait de ce qui lui arrive puisque c'est ses enfants, sa vie. Mmh. Mais on voit qu'elle n'a pas guéri elle-même de tout ce qui lui est arrivé, tu vois? Puisque, en fait, rien que si elle avait fait la paix avec son passé, quand elle reçoit le call de son père, tu vois, qui est en prison, elle prendrait le call sans problème pour parler à son père. Mais là, elle veut même pas en entendre parler, elle veut même pas aborder énormément son passé ou quoi que ce soit. Donc c'est très limite, tu vois? Donc on sait très bien qu'elle a pas guéri elle-même en tant que femme, elle a pas guéri, toutes les parts, d'ombre, bah, d'elle-même non plus et que, bah, du coup, rien que ça, bah, ça se reflète aussi dans son comportement, dans toutes les choses qu'elle fait parce qu'elle fait vraiment, bah, pour le coup, beaucoup d'erreurs ou beaucoup de choses qui Ouais, ne sont bah pas oui. censées en tant que mère et bah, ça, encore une fois, on sait que c'est très important justement si tu veux Mmh. avancer positivement dans ta vie. C'est pour ça que j'aimerais bien que, pour la saison prochaine, parce qu'à la fin de la saison 3, elle dit, je crois qu'elle dit: «Austin va voir un psychologue» et moi aussi elle dit ça. Mmh. Donc j'espère qu'ils vont quand même un peu highlight sur ses traumas à elle et Mmh. comment elle est guérie. Ouais, bah, je pense que ça va être très focus, enfin je l'espère. Bon là, c'est un peu nos rôles de consultante en série. Je vous avais dit que consultante en série, c'est mon deuxième rôle que j'aimerais avoir dans ma vie. Imaginaire, analyser les séries, faire des scénarios qui n'existent pas. Mais ce serait trop bien que dans la saison 4, effectivement, il fasse un focus sur son passé parce qu'on on voit que à la fin de la saison 3, dans le dernier épisode, Ouais, sa qu'effectivement mère.
voilà, sa belle-mère, je sais pas si c'est sa mère ou Non, c'est son sa mère avec sa son mère et son beau-père. beau-frère, son Son beau beau-père, Ouais, c'est ça. voilà, qui reviennent et qui l'ont retrouvée et Oh qui là là. savent où elle habite. Donc Mmh. je pense qu'il y aura un gros highlight sur son passé, sur son passif, mais voilà, en gros, voilà, Georgia, elle a une grosse dépendance affective sur ses enfants et en fait, un peu la morale de tout ça, c'est que, bah, en fait, il faut vraiment guérir également en tant que parent pour pas imposer des choix que tes enfants n'ont jamais demandé, Mmh. mais surtout que si tu as pas tes enfants et ben, tu te retrouves à ne plus avoir d'identité, et que, bah, c'est dur, quoi. Mmh et surtout qu'en fait, cette dépendance affective, elle s'exprime par une charge mentale et ça crée pour les enfants des traumas et ça peut mener justement à de la mutilation. Mmh, complètement et là, justement, on va parler du sujet de Ginny, donc sa fille, sur ce sujet de automutilation, donc si c'est quelque chose qui, vous trigger, qui vous déclenche quelque chose en vous, surtout n'hésitez pas à passer ce passage-là. Donc alors, en fait, Ginny, ce qu'on voit depuis la saison 1, c'est qu'elle s'automutile avec, le feu. Saison 1? Ouais, c'est depuis la saison 1 qu'on voit ça. Ah OK, je pensais que c'était la 2. En fait, c'est depuis le début? Ouais, c'est depuis le début qu'on le voit, sauf que dans la saison 1, on le enfin, ils expliquent pas forcément, on comprend pas trop pourquoi elle fait ça, tu vois? OK. Tu Et es sûre? c'est bah oui, OK, OK. ouais, c'est depuis vraiment le début qu'on voit qu'elle s'automutile, hein, parce que c'est depuis le début qu'on voit, c'est choquant qu'elle le fasse. Mmh. Moi, je pensais que c'était la saison 2 parce que dans la saison 1, on apprend seulement que, elle a été abusée de un des maris de Georgia et cetera. Donc c'est après qu'on a vu tout ça, non? Non, moi j'ai l'impression que c'est dans la saison 1 OK, depuis le oui, début. je te fais Donc si confiance. vous vous souvenez, n'hésitez pas à nous dire, mais moi j'ai l'impression que c'est dans la saison 1 depuis le début qu'on le sait, et c'est en fait dans la saison 2 que justement Georgia le sait avec Zion. D'accord. Ouais, c'est saison 1, on apprend que Ginny, elle s'automutile. Saison 2, c'est avec Georgia et Zion, ils le savent et saison 3 où là justement, c'est enfin, fin de saison 2, elle voit le psy Ouais, grâce à Zion. Mais oui, OK. parce que tu vois, c'est dans la saison 1 qu'elle est à fond sur Marcus et que justement, ils veulent pas elle voulait pas trop aller plus loin puisque, elle Ah avait oui, elle avait des ses marques. bleus et tout. Ah oui, OK, d'accord. Ouais, tu raison. Hem et du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, bah, en fait, Jenny? Jenny, elle, s'automutile au feu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, elle prend un briquet et c'est surtout sur les cuisses qu'elle le fait tout le temps. Mais je sais plus s'ils ont expliqué pourquoi elle le fait sur les cuisses, mais quoi qu'il en soit, peu importe, ça Bah, reste je pense toujours, qu'elle le fait sur des parties qui se voient pas, ouais, exactement. qui se voient pas à vue d'œil, quoi, tu vois? Ouais, je pense que ça doit être forcément pour ça. Et donc du coup, en fait, elle se brûle simplement au briquet et je crois qu'ils expliquent en plus à un moment pourquoi elle utilise le briquet, parce qu'on lui avait posé la question, je crois que c'était la psy Ah qui lui avait ouais, c'est demandé. la psy. Franchement, je sais plus Je du me tout souviens plus non plus. pourquoi exactement elle utilise le feu, mais en tout cas, le but de l'automutilation, c'est se faire, du mal et se s'infliger des souffrances. En fait, les personnes qui se mutilent, je pense qu'ils se disent: «Bah, là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un truc qui me fait ressentir quelque chose», Mmh. tu vois? Et elle, le feu, c'est ça qui lui fait ressentir quelque chose. Et c'est surtout pour oublier aussi, parce qu'à chaque fois, en fait, Ginny, quand elle s'automutile, c'est quand il se passe quelque chose avec sa mère, quelque chose Ouais, de stressant, de quelque chose il y a une pression, en fait, mais c'est souvent, mais c'est causé souvent à par cause de Georgia, hein. Georgia. Et c'est là où justement on voit qu'il y a une relation toxique puisque en fait, Ginny, elle, forcément sa mère ne le sait pas qu'elle se mutile et tout le temps quand ils ont des situations de stress ou que sa mère fait quelque chose, bah, pas d'horrible, mais quelque chose qui ne plaît pas à Ginny et ben, Ouais, c'est ça. Ginny, elle va s'enfermer pour pouvoir justement se faire du mal. En fait, ça va être soit quand il y a eu des disputes, quand, il va y avoir, du stress ou de l'anxiété qui a été déclenchée à cause de Georgia et bah, sa solution à elle, c'est ça. Sauf Mmh. que c'est pas une solution. C'est exactement ça et juste, information aussi là-dessus, s'automutiler bien évidemment, c'est pas la solution. Faites-vous aider.
il y a des numéros spéciaux pour tout ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte qu'il est important de se faire aider et que je trouve que dans cette série, ils mettent bien en avant cela Ouais, quand justement elle va voir ouais. un psy parce La que sensibilisation, ouais. exactement et puis même, justement, c'est la psy qui lui donne un anchor, vous Ah oui, voyez, un élastique. l'élastique justement quand elle pense à s'automutiler, Ouais, justement d'avoir l'élastique qui lui permet d'éviter de s'automutiler. ouais. Parce qu'en fait, ça lui crée entre guillemets «cette sensation de» Mmh, c'est le clap de l'élastique, ça lui donne un peu cette sensation de bah, de truc frapper, de douleur oui, un voilà, peu. de douleur, bon, un minimum, un peu moins quand même, mais du coup, c'est une alternative parce que finalement, en fait, tout est dans le cerveau. Elle lui dit, sa psy, Mmh, elle lui dit mais son système elle lui nerveux. recommande même d'aller faire du sport et on la voit beaucoup plus Mmh, aller courir parce qu'en fait, c'est dans sa tête. Il faut qu'elle ait un échappatoire. Il faut pas qu'elle y pense complètement. et si elle fait autre chose, elle fait du sport, La elle pense à autre poésie, chose, la poésie qui mmh. l'aide beaucoup et bah, là, c'est là qu'elle n'y pense pas, tu vois? Exactement et c'est pour ça que j'adore quand enfin ce côté qu'ils ont mis avec, parce qu'en fait elle est super bien quand même ficelée cette série mine de rien, parce qu'on a l'impression que c'est une série très teenagers mais vous vous souvenez, j'ai fait un épisode sur les séries si vous regardez de manière intentionnelle ou divertissement donc là effectivement en fait, c'est du divertissement mais au-delà du divertissement, il y a tellement de sujets, heu, abordés que lorsque vous les analysez, vous voyez que en fait, c'est super bien ficelé parce que comment, en fait, justement, bah, après Ginny, elle arrive à s'en sortir de tout ce qui est mutilation, c'est grâce à sa psy et je pense que sans sa psy, elle aurait jamais réussi vraiment à s'en sortir toute seule puisque c'était vraiment dur pour elle à chaque fois quand elle essayait de le faire, elle retournait toujours dans ces schémas répétitifs bah, de se mutiler et il y avait trop de situations parce que même en fait avec Marcus, justement elle-même, Jenny, elle était pas il fallait qu'elle guérisse elle-même pour avoir une Oui. relation stable avec Marcus parce que même lui, on va en parler, il a Ah waouh, Marcus, c'est il a un waouh! c'est ouais, c'est très, C'est très compli dur. en fait, les personnages, ils sont très profonds et intenses. Chacun a son taux de De drama. profondeur, d'intensité, que ce soit dans ses émotions, dans sa personnalité ou dans son histoire, personnelle, Personnelle. familiale. Du coup, limite, on pourrait faire un épisode pour chaque Non personnage mais parce de que fou. je trouve qu'en fait, ils ont approfondi les histoires des personnages d'une manière très intéressante et très révélatrice de la société. Parce que je trouve que tu peux t'identifier à Mmh, plusieurs personnages, même si tu as pas enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois? Genre moi, je pouvais beaucoup des fois m'identifier à Ginny alors que j'ai pas du tout mmh. sa même, expérience de vie et des fois je m'identifie beaucoup à, ah comment elle s'appelle là, sa meilleure amie qui fait du théâtre? Ah, Mi la sœur de Marcus? ah ouais, punaise, j'ai un trou de mémoire. Punaise, mais moi aussi. Je vais Attends, retrouver ça dans une seconde. C'est Maxine Maxine, ouais. et par exemple, je m'identifie des fois beaucoup à Maxine, donc je trouve qu'il y a quand même en fait, ça comme tu as dit, au début, on pense que c'est une série teenager, mais plus on avance et plus tu te dis: «Ah ouais, non, en fait, il y a de la profondeur dans Mmh. cette série, on peut en tirer quelque chose». Complètement et comme tu dis, en fait, sur l'identification, c'est que, justement, tu peux t'identifier à plusieurs personnages, pas de A à Z, en fait, de long en large. C'est que parfois, peut-être, tu vas te sentir plus Maxine, parfois plus Jenny, même parfois, tu vas plus en comprendre l'état d'esprit de Marcus. Enfin, tu peux prendre un peu de chaque caractère, même Abby, parfois, tu peux te dire: «Punaise, en Mmh. fait, je comprends tellement ce qu'elle ressent» parce que on a tous été aussi adolescents, on sait tous ce que c'est et en fait, on voit que eux, c'est des adolescents de la société d'aujourd'hui, clairement. Ah Donc oui, c'est oui. encore plus puissant parce que voilà, la génération d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Donc ouais, on s'identifie vraiment à chacun, même à l'heure actuelle, même si vous n'êtes pas adolescent, même si vous êtes dans la trentaine ou bien encore même dans la quarantaine, puisqu'il y a Mmh. des personnes qui pourront tu vas comprendre Georgia, d'autres qui pourront même comprendre puisque, par exemple, Marcus, la dépression, enfin, Ça touche tout voilà, le monde. ça Il y a touche pas vraiment. d'âge, il y a pas de sexe, il y a pas d'origine, il y a pas de couleur de peau. La dépression, ça touche tout le monde Mmh, et exactement. en fait, je trouve que, Marcus, tu vois, il exprime pas forcément sa dépression. Il l'exprime avec sa famille, puisqu'ils savent qu'il est dépressif, mais il va pas forcément l'exprimer avec ses amis, mais c'est ses gestes qui vont Mmh, parler. Tu vois, il va boire, il va être, dans son coin, il va faire des actions, les gens comprennent pas trop et
en fait, ce que je veux dire, c'est que la dépression, ça a plusieurs formes. Mmh. Une personne dépressive, elle va l'exprimer, mais selon sa Mmh. personnalité. Il y a une personne dépressive qui elle peut l'exprimer, bah, je sais pas moi, soit elle va se renfermer, soit ça va être complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'une on peut pas savoir qui est dépressif. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ça se lit pas, enfin, C'est ouais, ouais, ça se lit pas complètement. sur ton visage. Tu peux très bien porter un masque, toute la journée être super contente au travail, montrer des sourires et cetera et le soir t'enfermer, pleurer et tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve quand même avec, Marcus, on le voit bien qu'il est dans des phases. Des fois ça va, des fois ça va pas et je trouve que c'est bien de le montrer parce que finalement la dépression c'est ça, c'est d'avoir plusieurs phases et plusieurs, aspects, tu vois? Mmh. En fait, ce qui est intéressant avec Marcus, du coup, là, on passe à Marcus, c'est que Marcus, en gros, c'était le petit ami de Ginny. Ils ont une connexion, ils se kiffent depuis le début, sauf qu'ils peuvent pas forcément être ensemble puisqu'ils sont vraiment toxiques l'un pour l'autre, dans le Ouais, sens où, en gros, tous les 2 ils ont des choses à régler dans leur vie personnelle avant d'être ensemble, clairement. Et ça, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, ils ils le l'ont vu, ils savent. l'ont vu, ils l'ont su, ils le savent et c'est pour ça qu'ils ont rompu. Et en fait, Marcus, il est dépressif et je pense que depuis que il a un de ses amis qui est Oui, décédé, ouais. mais ça on l'a C'est appris que dans cette saison, hein. Mais en fait, non, je crois que c'est dans la fin de la saison 2. On le sait que son ami, il est mort, mais on a Ah mais oublié, hein. c'est pas autant expliqué, c'est pas autant lié parce que vraiment moi je m'en sou enfin je du coup je l'ai su pour moi que dans cette saison. Que c'est vraiment ça qui a déclenché, Mmh. ça Je Ils en avaient parlé dans la saison 2, je crois, fin, mais ça a pas été élaboré, en ouais, c'est fait. ça. Mais après je pense que c'est la volonté aussi Du de la directeur, pro ouais, de la production, mmh, de plus tu avances, plus tu découvres des histoires de chaque personnage et cetera. Parce que dès la saison 1, on peut complètement. pas tout savoir sur tous les persos, tu vois? Oui, il y en a tellement aussi en plus à développer et je Mmh. pense qu'en fait ça permet de justement de garder en haleine un peu, les Complètement, spectateurs complètement. et Marcus comme tu as dit en fait ce que je disais, ce qui est intéressant c'est que justement il est dépressif et on apprend que c'est parce qu'il a un de ses amis, bah, très proche qui est décédé et ça lui a fait un C'est coup d'un au moral, cancer, je crois, non? ouais, d'un cancer Ouais. et du coup il s'exprime c'est son non verbal qui va s'exprimer C'est ça. comme l'a dit Deb. En fait, après, il joue tellement bien que je trouve qu'en tant que spectateur, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le Incroyable. Mais personnage, sur quoi. sa enfin, je sais pas, il a une expression, de visage, De fou, il le joue trop enfin, bien. waouh! Je sais pas du tout comment Il joue il le s'est dépressif, mais entraîné, moi je mais trouve que, enfin, en tant que personne, genre moi si je suis au lycée, je suis sa pote, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va pas avec ah lui, oui, quoi. Genre je oui, me dis: oui. «Mais ça se voit sur sa tête qu'il est pas bien, il a les yeux vides, que enfin, ça on dirait c'est comme s'il est pas là». Il est là Mmh. physiquement, mais il n'est pas là mentalement. Mais je trouve que ça Genre s'est plus vu dans la saison 3 que ouais, celle d'avant. Parce que comme celle d'avant, il sortait avec, Ginny, il avait un peu sa jauge de bonheur, bah, c'est ce que tu j'allais vois? aborder justement. J'allais dire qu'en fait, il est dépressif, mais en fait, sa safe place où il se sent bien, c'est simplement être avec Jenny. Parce qu'à chaque fois qu'elle lui envoie un message, son téléphone, et ben, c'est là où on voit qu'il a un peu le sourire Oui, c'est et ça. il arrive en fait à lui parler. Il va pas lui dire qu'il est si, il lui a dit à un moment, je crois, dans cette Si, saison si, il lui a qu'il est dit. dépressif, mais il va pas lui dire, en fait, qu'il va boire, des choses comme ça, mais par contre, il va se sentir bien avec elle. C'est la seule personne avec qui il se sent bien et Mmh. c'est là où on voit aussi que c'est important d'avoir justement ta safe place avec quelqu'un, justement dans ce genre de moment, tu vois? Quelque chose qui te fait te sentir bien et ça me fait penser justement à mon épisode de Feel Secure que j'avais fait avec, une, personne, tu vois, sur le harcèlement scolaire, qui disait que quand elle était dépressive, justement à cause de son harcèlement scolaire, la seule chose qui lui permettait de se sentir bien, c'était de regarder des vidéos YouTube de je sais plus c'était qui le youtubeur, heu, bon un youtubeur que j'ai connu que cette année. C'est un youtubeur français? Ouais, ouais, c'est un youtubeur français. Oh, je sais plus, il s'appelle comment? C'est je crois que c'est le Tismi là, je sais plus. Mastu? Oui, voilà, c'est lui! Mastu. OK. Et donc du coup, ça montre encore une fois, en fait, que, tu vois, les personnes qui sont dépressives, ils ont besoin d'une safe place, ils ont besoin de bah, justement de cette ancre, de que ça soit une personne, une routine, quelque chose qui leur permette de se sentir bien, qui leur permette de Mmh. rester, d'être là, quoi.
et je trouve que ça, il le montre bien aussi dans Ouais. la série. Ouais, en fait, on voit que son état quand il quitte Georgia et qu'en plus il voit qu'elle Ginny? sort, oui pardon, Ginny, et qu'il voit, qu'elle sort avec un autre mec et tout, bah, on le voit aller un peu dans le down, il est moins content, enfin, on sent quand même que sa relation avec Ginny, c'était quelque chose qui lui apportait Un peu de du bonheur. plus quoi, ouais. Ah ouais, complètement. C'est quelque chose qui lui a apporté du plus et puis la dépression, clairement, voilà, ça je sais pas si c'est réellement considéré comme une maladie. Je Ah crois si, que oui, hein, c'est c'est considéré considéré comme comme une une maladie, maladie. bien sûr. Il faut aller se faire là encore, il faut aller se faire consulter. Il faut pas avoir peur de vous faire consulter ou de penser que oui, que vous avez, Faut pas comment dire? penser que vous allez être jugé. Voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, que vous allez être jugé parce que vous voyez quelqu'un. C'est non, c'est normal, c'est OK de voir quelqu'un si vous n'allez pas bien et ça, il faut démocratiser Mmh, ça, surtout que je trouve que ça va, dans l'ère que nous sommes aujourd'hui, ça se démocratise plutôt bien déjà de voir des thérapeutes, des psys, des ouais. spécialistes. Et surtout, si vous êtes en France, vous avez, je crois que c'est 2 séances gratuites du psychologue. Oh ouais, je sais pas, moi je du coup, Non, si, si, c'est c'est ça? ça. Ouais, ouais. OK, bah, c'est génial ça, Ouais, c'est cool. Donc n'hésitez pas à vous faire consulter, même si vous pensez, vous pouvez vous faire diagnostiquer justement de la dépression. Je sais pas si c'est par votre médecin traitant ou autre, mais je sais que on peut se faire diagnostiquer. mmh, Donc si vous avez, des doutes que vous êtes dépressif, il y en a qui sont très self-aware et qui sont conscients de certains de leur état et en fait, voilà, vous pouvez très bien vous faire consulter et ça permet vraiment d'être proactif, mmh. justement et ça, c'est des Ou choses à prendre en sinon, compte. vous pouvez aussi, très bien en parler, à un proche, libérer en fait, il faut absolument libérer la parole sur ça. Il faut pas rester dans son coin, Mmh. parce que si on libère pas la parole, on se fait encore plus de mal. Et aussi, je voulais dire que je trouve que c'est bien que la famille de Marcus sache son état et l'aide parce qu'on voit quand même qu'ils sont très impliqués, je trouve, les parents quand même, tu Ouais, vois? Ils mais ses parents, agissent. ils sont adorables. Ah, Franchement, j'aime trop c il a une enfin, famille incroyable. je te jure, Ah ouais, ouais. vraiment, Il faut savoir que le père de Marcus est sourd, c'est ça? ouais, sourd-muet. Hem, Oui, il est sourd-muet, sourd-muet. ouais, ouais, c'est Mmh. ça. Il est sourd-muet et Quoique non, non, il est muet tout simple. Non, oui, il est sourd-muet, mais oui. après muet, on sait pas, on l'a jamais, Ouais, non, il parle entendu pas. Oui, parler. non, il peut pas parler. Ouais, il est Je sais pas, mais en tout cas, oui, il est sourd. mmh, Et je trouve quand même qu'ils ont une très bonne relation avec, leurs enfants et sur ce sujet-là de dépression, toute la famille est au courant que mmh, Marcus, il est en état dépressif et toute la famille veut l'aider à avancer sur ça, notamment Maxine, donc du coup sa sœur, sa sœur jumelle. ouais, sa Mmh. sœur jumelle et en fait, à chaque fois, sa sœur jumelle, elle le voit boire ou autre, elle pète un câble, quoi. Enfin, Mmh. elle lui dit: «Mais ça va pas, genre, il faut pas que tu continues comme ça» et même par rapport à ses fréquentations, parce qu'en fait, sa sœur jumelle, elle a un crush sur la meilleure amie de Marcus et à chaque fois, elle lui demande: «Comment il va mon frère?» et cetera et cette amie en question, Elle voit bah, rien, elle est vraiment blinde. en fait, je pense pas qu'elle voit pas, c'est en fait, je pense qu'elle est un peu tiraillée, elle a un peu les fesses entre 2 chaises parce que Marcus, c'est son pote, elle veut pas être la balance, tu sais, en mode, Mais j'ai pas l'impression qu'elle le savait non plus, hein, parce que là, dans la manière que moi, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que quand Maxime lui posait la question, elle disait: «Bah, c'est Marcus quoi, il boit comme d'habitude». Donc parce que vu qu'en fait de base c'est quelqu'un qui boit comme d'habitude, c'est des teenagers et ben elle, j'ai l'impression que ça l'a pas ça la choque pas, je ça la sais choque pas pas trop. forcément, tu vois? Parce que franchement, si tu es censé vraiment être ami avec la personne, tu vois les comportements, tu vois? Tu Bah, as des justement. il y a des red flags au bout d'un moment, quoi, tu vois? Ouais, mais c'est ce qu'on disait, c'est que justement, il fait paraître qu'il va bien lorsqu'il est Ouais. au lycée, alors qu'en fait, il va pas du tout, Mmh. tu vois? Et puis, en plus, tu vois, quand il boit, il met de l'alcool dans des boissons dans des bouteilles d'eau pour faire genre qu'il boit de l'eau, alors qu'en fait, Ouais, il boit ouais, pas de l'eau. clairement. Donc en fait, moi, de ce que j'ai perçu, c'était qu'en fait, elle, Silver, elle savait vraiment pas, quoi. Enfin, du moins, dans ses expressions, de la manière, j'avais pas l'impression qu'elle essayait de mentir à Maxime, Mmh. tu vois? heu, de la manière qu'ils essayaient de faire paraître. Mais ouais, voilà, pour, Marcus, clairement, enfin, il a une famille incroyable, très soudée et c'est ça qu'on voit bien justement dans cette saison aussi, comment sa famille essaie de vraiment de l'aider Mmh. sur tous les points et mais en fait, tout le monde veut l'aider. C'est lui n'a qui ne souhaite pas forcément recevoir d'aide et on voit C'est justement pas qu'il veut pas, c'est qu'il est pas encore prêt oui, à bah recevoir l'aide.
ouais, il est pas encore prêt jusqu'à la fin, effectivement, parce qu'on voit qu'à la fin, sa mère, elle l'a Mmh. quoique je sais pas s'il le souhaite vraiment ou si elle l'emmène vraiment de force au final. Parce qu'il y a Bah, pas je beaucoup de pense dialogue à que cette fin. non, en fait, je pense que c'est entre guillemets «de force», mais dans sa tête, il sait qu'il a pas le Il a pas le choix. choix, parce que de toute Que façon, il est ouais, mineur, donc mmh, quoi qu'il en soit, si sa mère, elle veut l'emmener, en ouais. détox non, c'est je sais pas où elle l'emmène oh, Oui, ah c'est si, en ça, c'est détox dans un aussi centre parce qu'il de commence un peu à être, ouais, détoxication. de détoxication, ouais, parce qu'il Mmh. justement, il a commencé à boire beaucoup là, Ouais, ouais, c'est ça. donc ouais, elle l'emmène en détox, quoi. Et juste pour revenir un peu sur un point de sa famille, en fait, il est très proche de sa famille et de sa sœur, mais on voit aussi, malgré qu'ils soient jumeaux, on voit à quel point ils sont différents. Mmh, Et ça, j'ai trouvé ça ouf parce que souvent, quand on entend: «Oh, on est jumeaux» et cetera, tu penses que les personnes, tu sais, sont à peu près les mêmes, sont vraiment identiques et là, on voit vraiment quand même qu'il est très opposé à Maxine. Maxine, elle, elle veut plaire à tout le monde, elle veut être la copine parfaite, elle veut être la sœur parfaite, la petite amie parfaite, alors que lui, Marcus, il s'en fiche un peu du regard oui. des autres, et de ce qu'on pense de lui, tu vois? Oui et aussi après c'est des jumeaux, mais c'est jumeaux fille-garçon, tu vois? C'est pas aussi, c'est pas le jumeau, fille-fille ou garçon-garçon. Donc Ouais, mais heu, c'est pareil oui, finalement. non, bah, oui et non puisque de toute façon les filles et les garçons sont pas conditionnés de la même manière. Donc en fait, on n'a pas forcément, quoi qu'il en soit, un point de comparaison, je veux dire, de 2 genres similaires, tu vois? Oui, Parce OK. qu'en général, quand si tu regardes, des jumeaux qui sont filles-garçons, on va toujours avoir la comparaison quand même, quoi qu'il en soit, que, bah, c'est un garçon, il est conditionné comme, bah, pour être Ouais, la garçon relation, elle est et pas la même déjà. voilà, tu OK. vois? Dans ce sens-là. Après effectivement, tu vas avoir, peut-être des jumeaux filles-garçons qui vont être très similaires, mais il y aura toujours un point de différence que si c'était 2 filles, voilà, qui sont jumelles et là, on va se dire: «Ah bah, peut-être, elles vont être similaires sur tous les points». Alors que là, souvent, quand on voit 2 filles qui sont jumelles et que tu en as une peut-être parfois qui est beaucoup plus, bah, garçonne que fille et ben, on peut se dire: «Ah bah, là, en fait, effectivement, le point de comparaison, Ouais, OK, tu elles sont penses que jumelles quand même, identiques», quand le genre il diffère, ça peut quand même différer, la enfin changer la relation, sur les jumeaux? Bah, oui, moi je connais des collègues qui, enfin des collègues, une collègue qui a un jumeau et du coup, c'est elle me disait que, bah, son jumeau, il est différent, mais Ouais. c'est parce que, bah mais moi de ce que j'aperçois, enfin de ce que je me dis, c'est que, bah, d'un côté, c'est assez logique puisque de toute façon, C'est une fille, un garçon? c'est une fille un garçon, Mmh. ils sont pas, on est conditionnés différemment quoi Ouais, qu'il en ouais. soit, quoi. Et puis après, même si en vrai ça avait été 2 filles ou 2 garçons, ils auraient pu aussi être très bien différents. Oui, On voilà. dit pas le contraire. Si vous êtes jumeaux, dites-nous ce que vous en pensez. On n'est pas docteur. Mais oui, voilà, en parlant de Maxine, effectivement, Maxine, hem, elle est c'est en plus, j'aime bien le fait est que dans cette saison, ils ont mis des flashbacks de quand ils étaient petits, en fait, Oui, pour trop comprendre un peu cute, les ils étaient je trouve trop ils ont bien grave mignons. choisi les Ils ont les super petits bien choisi les les personnages. personnages. Mais Maxine, ouais, c'est vraiment justement l'adolescente qui veut plaire à tout le monde, qui veut être l'amie parfaite. Vraiment, c'est le syndrome de la gentille fille dans tous ses états, mais Mais moi, elle m'a fait beaucoup de peine dans cette, saison. saison. Ouais, Parce que tu vois, en fait, c'est le genre de personne et c'est là où je me reconnais, en fait, elle veut toujours être là pour ses potes. Que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. C'est vraiment la pote sur qui tu peux compter. Mais en fait, ce qui m'a fait trop de la peine, c'est qu'elle donne, mais elle reçoit pas ouais, voilà. et ça m'a brisé le cœur, je me suis trop reconnue et en fait, je me suis dit: «Mais j'espère qu'elle va avoir ce déclic et se dire: "Go girl", genre juste pense à toi», tu C'est vois? ça. Arrête d'être accrochée au basket des autres, genre les autres, ils sont partis faire quelque chose sans toi, c'est pas grave. Vis ta vie, trouve-toi peut-être un nouveau centre d'amis, je pense que c'est ça qu'il lui faut aussi. De nouvelles connexions, de nouvelles relations et voilà. Mais ça m'a fait beaucoup de peine quand même. Après, je pense qu'elle prend les choses très à cœur aussi. Mmh, elle est très Tu sensible vois? comme il Ouais. disait, mais c'est justement à cause de Maxine ou plutôt grâce à Maxine que je voulais faire l'épisode de podcast parce que quand justement j'avais vu, c'était l'épisode où, elle en plus même elle, elle joue trop bien ses Elle expressions, joue trop ses bien. yeux brillants et tout là: «Vous êtes partis sans moi?» Ses petites mimiques. Ouais, voilà, ça m'a fait trop de la peine et justement, vu que moi je suis un peu en mode advocate, tu vois, de prendre soin de soi et tout, de se prioriser, ça m'a fait trop de la peine parce qu'elle se soucie tellement Des d'être autres. inclus dans tout ce que les autres font, ses amis, que ce soit son frère, tu vois? Ouais. Même le fait est que, enfin, voilà, Marcus, et Ginny qui sont ensemble,
Bah, ouais, bah, je comprends aussi là, tu sais, quand Ginny, elle sert un peu de Maxine pour, atteindre, Marcus dans le Ah oui. sens où, elle va parler à Maxine, mais en Oui, fait, c'est juste pour avoir des nouvelles de oui, Marcus ou elle va aller dîner chez elle, mais c'est juste pour pour voir Marcus, Marcus. tu vois? Ça se Ça fait se fait pas pas ça. ça de ouf, Non. tu vois? Et puis Mmh. Sam, elle commence à le voir a commencé à le voir justement, Maxine, mais aussi comme tu as dit, elle veut tellement plaire à tout le monde, elle veut tellement être, la fille gentille, celle qui aide, et elle reçoit rien en fait. Elle donne, mais elle il y a Mmh. rien qui est les autres, ils donnent pas autant en retour et c'est là Bah, c'est justement qu'on ça. voit le déséquilibre et qu'en fait non, il faut avoir un équilibre entre donner et recevoir et justement, elle arrive à un stade où elle est en train de voir que, bah, en fait, non, les gens, ils sont pas Comme comme elle, elle et qu'elle peut pas, en fait, espérer que les autres soient comme elle. c'est clair. Et on Mmh. voit justement un moment, tu sais, dans cette saison où quand elle est allongée sur le lit et elle se parle on voit que, tu sais, on a une voix off où elle se parle à elle-même, elle est un peu dans son mental où elle dit: «Pourquoi les gens peuvent pas être comme moi? Pourquoi je me soucie trop des gens?» tout ça et Ouais. tout. Et là, justement, on se dit: «Mais elle se pose 30 000 questions dans son cerveau», tu vois? Ah mais, de toute façon, c'est un personnage hyper actif, enfin, il y a un moment aussi où, tu sais, elle voit Georgia, qui s'apprête à fuir et elle sait pas forcément quoi faire par rapport à ça et on voit qu'elle va dans sa chambre et tu sais, elle est en mode, «Est-ce que je dois prévenir Georgia? Ginny, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça?» et c'est le bazar dans sa tête. En fait, là, je trouve qu'on voit vraiment son personnage d'hyperactif, de ça fuse. Overthinking de ouf. Overthinking, enfin, tout ça, Too c'est much in her head. exactement. Tout ça, c'est Maxine, c'est-à-dire, elle pense à 5000 choses à la fois. Elle peut pas se poser 5 minutes. Elle De elle ouf. devait faire ça, après elle a dit: «Oh mais non, mais je dois faire mes devoirs» et Grave. après elle était là: «Mais c'est pas du tout le moment!» tu vois? Je Donc te je pense jure. qu'elle a des troubles de l'attention aussi beaucoup elle. Ah bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense que c'est un personnage très, très hyperactif et elle a aussi ce FOMO. Je Mmh. pense qu'elle a le, Fear cette of missing out. exactement, de manquer les choses, de manquer des événements et elle veut être tout le temps partout. De fou Et et pour et partout, pardon, elle veut être partout et en même temps, elle veut être là pour tout le monde aussi. ouais, alors que c'est pas possible. Genre, c'est vraiment impossible et c'est là que c'est intéressant justement parce que quand ils se sont centrés sur le personnage de Maxine, on voit qu'elle essaie d'être sur tous les fronts, en fait. Elle essaie de gérer sa propre vie, elle veut être, s'améliorer, enfin pas s'améliorer dans le théâtre, mais être, un peu star de théâtre et Oui. cetera. Elle essaye d'être là pour son frère, elle veut être là pour ses amis. Enfin, non, girl, tu peux pas tout faire, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est, bah, justement un peu, le dilemme lorsqu'on est adolescent où on essaie aussi de se trouver, tu vois? Et bah, de montrer que, bah, ouais, en fait, on peut être là, tu vois? Pour tout le monde, on Ouais. peut tout faire et «Oh oui, je veux être la superbe amie. Oh oui, je veux être la super sœur. Oh oui, je veux être la star du lycée». Enfin non, non, Ouais, je pense c'est qu'il faut choisir ses batailles mais c'est ça. après à cet âge-là et à C'est cette période-là, pas c'est super dur. c'est pas Puis tu as possible, ouais. tellement le regard des autres, tu as le poids, la pression sociale, tu as, la pression familiale de tes parents aussi. Mmh. Enfin, tu vois, Maxime, comparé à Marcus, c'est un peu, je suis désolée de dire ça, mais le «l'enfant» entre guillemets, parfait, tu vois? Elle a des bonnes Ah ouais. notes, elle fait du théâtre, genre activités extrascolaires, elle est sociable. Marcus, c'est tout l'inverse. Donc Mmh. c'est là aussi, tu vois, quand je te disais qu'ils sont très, différents, c'est aussi, par rapport à ça et je pense pour continuer à être comme ça et bah, il faut qu'elle, fournisse plein d'efforts et on le voyait dans les flashbacks quand ils étaient Mmh. petits. À un moment, Marcus, il aide à faire des limonades et il y a une adulte qui rentre qui dit, «Ah, elles ont l'air bonnes tes limonades, Marcus» et elle dit à l'adulte: Non, lui, c'est l'introverti, vous parlez à moi, je suis la fille sociable». Tu vois? Donc dès l'enfance, elle s'imposait comme la Non, sociable mais je te jure, des 2 des 2. et elle le mettait un peu à l'écart et elle s'imposait comme la fille, «Je suis sociable, tu dois me parler, c'est moi qui» tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement, c'est fou. Mais ouais, c'est clairement, la manière de définir Maxine, pour le coup et aussi, en fait, faut savoir que enfin, de base, rien que dans la saison 1, on voit que Maxine, elle est pas entourée, bah, son cercle d'amis, c'est pas le plus, positif et le plus sain Non. de tous, hein. Je trouve qu'elle a enfin, c'est moi ce qui m'avait justement ce m'avait pas choquée puisque c'est un peu normal, enfin pas normal, puisque c'est pas normal, mais on va dire quand tu es adolescent, enfin souvent on va dire dans les séries américaines, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les amitiés, tu vois? Ah oui, Genre, oui. ce type d'amitié toxique
Et en fait, dès la saison 1, on voit un peu son cercle d'amis. À Maxine, en fait, elle a 2 amies proches avec qui elle est meilleure amie depuis qu'elles sont petites. Mais en fait, on voit que ces amies-là, c'est et elles sont toxiques, Mmh. clairement. Elles étaient amies, elles sont toujours amies, mais ça montre encore une fois que, bah, on peut vraiment, au final, s'éloigner Mmh. au fur et à En mesure fait, je que pense qu'on que grandit, puisque en fait, ces amies-là, dès la saison 1, on voit que, bah, elles sont ultra toxiques pour entre elles, en fait. C'est oui, ça le c'est ça truc. et puis après aussi, elles se sont connues super jeunes, genre elles étaient vraiment petites et donc elles ont grandi, elles ont évolué. Maintenant, elles ont toutes des manières de penser différentes. Ça devient des jeunes femmes et on le voit dans la saison Mmh. 3 que, il y a Abby et il y a l'autre, j'ai oublié son prénom. Non plus, en plus, je sais pas trop celle que j'aime, l'autre. Ouais, bref, on voit qu'à un moment dans la saison, il y en a une des 3 qui porte un jugement complètement différent par rapport à la situation de Mmh. Georgia et elles sont en mode: «Mais pourquoi?» tu vois? Donc elles ont chacun leur manière de penser, on peut pas leur reprocher, mais c'est vrai que quand tu te lis d'amitié avec des personnes quand tu étais petit et que tu en fait, finalement, c'est comme dans les relations amoureuses. Mais Quand tu oui. as connu, un garçon ou une fille il y a 10 ans, bah, ton toi de 10 ans et à maintenant, c'est pas la même personne. Mmh. Donc tu dois composer avec, cette personne ou ces personnes-là qui, elles aussi, ont évolué et qui, elles aussi, ont des façons de penser, complètement différentes de toi. Oui, et c'est ça justement que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est pas reprocher justement la manière qu'elles pensent, puisqu'elles ont évolué toutes, Ouais. mais c'est plutôt de se dire qu'au final, bah, en fait, chacun est différent et chacun évolue à sa manière. Chacun, tu vois, va avoir des nouvelles valeurs, des nouveaux objectifs, et justement les personnes qu'elles ont été, bah, forcément elles deviennent des jeunes femmes, et ben, elles sont différentes. C'est plus des enfants. Donc les personnes qu'elles ont été quand elles étaient en primaire, c'est différent que des personnes qu'elles vont être au collège, des personnes qui sont maintenant au lycée, et au fur et à mesure, plus elles grandissent, plus elles vont voir Mmh. cette différence. Et justement, c'est dans le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode où en plus ça m'a fait mal au cœur pour Maxine à ce moment-là, mais tu sais quand elles sont, au sous-sol, à la fête du sous-sol du mec là, Oui. et que justement tu as Maxine qui vient parler à Ginny et qui va lui dire: «Oui, je sais pas, je trouve qu'on est un peu on est plus pareil qu'avant, et cetera. J'aimerais trop que notre amitié soit bien de nouveau», et puis tu Ginny, elle fait un air mesquin, un peu en mode: «Peut-être c'est simplement qu'on s'est éloigné et qu'on n'a plus trop les mêmes intérêts», un truc comme ça. Tu te Mmh. souviens? Je sais plus Oui, oui, trop oui, c'est je quoi le vois. phrasé exact, mais elle lui dit un truc comme ça, et en fait, au final, bah, c'est vrai, peut-être que vous n'avez plus trop les mêmes centres d'intérêt, et qu'au final, si vous vous êtes éloignés, c'est qu'en fait, voilà, Mmh. ça ne matche plus, et Ouais ça, en fait, au final, il faut l'accepter. et C'est pas tu quelque as chose de exactement dit le négatif. mot. En fait, je pense qu'ils ont pas accepté elles ont pas, pardon, accepté, qu'elles commencent à être différentes et qu'elles ont Mmh, plus peut-être d'atomes crochus. Par exemple, Abby et Ginny, elles s'entendent très bien. mmh. Je pense qu'elles sont beaucoup plus proches dans cette saison que, Les saisons Ginny précédentes, et oui. Maxine, tu vois? Et tu l'as dit, c'est pas encore accepté dans le groupe et en fait, elles ont pas non plus j'ai l'impression qu'elles s'acceptent pas. Par exemple, Et telles qu'elles Maxine sont. oui, telles qu'elles sont, c'est ça et par exemple, elles acceptent pas que Maxine soit là un petit peu, tu sais, c'est pas la leaduse, mais c'est elle qui organise les soirées, qui Mmh, tu vois? Et pourtant elles la connaissent, elles savent comment elle est, mais à un moment, il y a Abby qui dit, «Oh non, j'ai pas envie de dévoiler ma bisexualité à Maxime parce qu'elle va en faire des tonnes et cetera». Mais tu sais comment elle est, c'est ton amie, tu vois? mmh, Et le fait de lui cacher, pour moi, ça a été pire. ouais, Tu vois ce que je veux dire? et c'est ça, je Tu peux pense juste que lui en parler. c'est ça, je trouve, qui est justement, triste, c'est qu'en fait, elle cache des choses en disant: «Oui, mais on voulait pas», et en fait, il y a toujours une excuse: «Oui, mais on voulait pas parce que», alors que non, en fait, si c'est ton amie, tu caches pas, tu vois? Tu vas dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est ton amie, tu connais comment justement elle est, donc tu peux lui dire les choses. Voilà, et en fait, tu vois, il y a même un moment où Abby a dit: «Oh non, mais elle est trop émotive, on va pas lui dire ça», Ouais, et en fait, ça se fait pas, ça genre. se fait pas, tu sais que c'est ton amie, tu sais comment elle est, C'est Je enfin trouvais ça trop triste, en fait, comment, en fait, elle diminuait ses émotions, genre: oui «Ah, elle est trop émotive, faut pas qu'on lui raconte ça». et puis comment elle du coup, elles la mettent à l'écart. Exactement, et ça, c'était franchement, j'ai trouvé ça horrible pour Maxine, moi. La manière qu'elle a Ah été mise ouais. à l'écart, parce qu'en fait, justement, et Maxine, elle le sait qu'elle est émotive. Elle fait: «Oui, je suis très sensible, oui, je suis émotive», mais c'est pas une Mais c'est raison pas pour bah, me c'est mettre à l'écart clair. comme ça.
Mmh. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on voit très souvent en plus. Tu Ah vois, oui, les mais gens qui sont mis à complètement. l'écart parce que oh, mais si tu vas lui raconter, elle est trop sensible. Et c'est souvent cette, j'ai envie de dire, cette, pas cette expression, mais quand les gens ils disent oh, mais t'es trop sensible. Oh, mais quand ils disent oh, c'est bon, t'as pas besoin de pleurer pour ça. Ou tu vois, ce Mais genre de pourquoi tu juges les remarques. émotions des gens? Enfin, je suis Exactement. désolée, en tant qu'hypersensible. Je te jure. Et Non, mais mais c'est dur, franchement. Tu peux pas être mis à l'écart parce que tu as des émotions fortes. Enfin, au bout d'un moment, il y a des façons de dire les choses. Face à une personne hypersensible, tu peux lui parler tranquillement, calmement, sans qu'elle parte dans des émotions très intenses. Mais pour moi, il faut juste trouver la bonne manière, tu Mais vois? oui, c'est voilà, encore une fois, c'est tu vois, les styles de communication, c'est la manière que de communiquer, c'est un art de communiquer avec l'autre, c'est de comprendre, d'être aussi empathique. Voilà, tout le monde ne fait pas preuve d'empathie et malheureusement, ça, c'est encore un problème de la société, tu vois? Encore de juger les gens par rapport à leur, hypersensibilité, à leur émotivité et là, on le voit aussi encore une fois, enfin, clairement, Abby quand elle dit: «Oh!» vraiment en mode ça la saoule Mmh. de qu'elle soit comme ça en fait, Mmh. Maxine. Donc ça c'est aussi voilà, c'est cette relation qu'elle a, le rapport avec ses amis, c'est très toxique et on le voit bien, enfin franchement moi je trouve que c'est assez illustré la toxicité qu'elles ont, Ouais, entre elles, clairement. surtout dans la saison 1 et 2, peut-être un peu moins dans la saison 3 puisqu'on voit qu'il y a elles commencent un peu tous à être moins avec Maxine et elles sont plus entre elles, mais la manière qu'elles se parlent entre autres, tu vois, sur Oui. l'une sur l'autre ou ce genre de choses, c'est pas très sain et puis même sa la mère de Maxine à un moment elle lui dit, «Peut-être que tu devrais changer d'amis». Non, mais oui, non, mais Clairement. clairement, je pense que mais on parlait de dépendance affective avec Georgia, mais là, clairement, Maxine, elle fait de la dépendance affective À de ses ses amis, amis. complètement, Mmh, ouais. ouais. Ouais, effectivement, ouais, complètement parce que Mmh. je pense qu'elle-même en fait, elle a un peu cette réaction que je pense la majorité des personnes ont encore aujourd'hui en mode: «Parce que c'est des amis d'enfance, je dois rester Ouais, c'est ça. ça doit être elles doivent rester mes amis pour toujours» Sauf entre que tu guillemets, dois quoi. accepter des fois que les chemins se séparent, quoi, et des fois, c'est mieux. C'est exactement ça Mmh. et du coup, pour le coup concernant les amis de Maxine, une sur lequel, voilà, à aborder, c'est Abby. Parce qu'en fait, Abby aussi, ce besoin de plaire à tout le monde, elle, c'est plus la pression sociale et ce qui en fait, son personnage que ça m'a fait penser beaucoup, c'est plutôt tu vois, le fait est qu'elle se met du scotch, en fait, au niveau de ses cuisses. Le fait est de montrer une image Ouais, elle, en fait, parfaite, c'est plaire à tout le monde, mais de l'aspect physique. physique, C'est se plier exactement. vraiment au carcan d'une société où tu dois être, très mince, où tu dois, pas manger et cetera. Enfin, trigger, attention, mais on voit que des fois, elle se fait vomir et elle se bande les jambes, en fait. Oui, voilà, le mais se met du scotch. C'est ça, Mmh. voilà, bah, Pour en pour fait paraître plus fine, quoi. ouais, exactement. C'est horrible de faire ça. Mais le truc, c'est qu'on sait pas en fait, il ne disclose pas forcément qu'elle est boulimique, dans la série pour le moment. Mais en fait, il y a un moment donné où justement c'est je sais plus c'est qui en parle, mais qui dit: «Mais est-ce que tu es elle est boulimique et tout?» et Abby elle dit: «Non, je ne suis pas boulimique». Mais clairement, oh, pour Oui, moi, oui, elle l'est quoi. si, Et si. pour le moment, je pense que je sais pas si elle se ment à elle-même ou si, en fait, pour le moment, et c'est fait exprès qu'elle ne le disclose pas. Mais ouais, ça montre en fait comment, en fait, justement, elle souhaite plaire à la société, au fait, aux standards de la société physique, d'être fine. Surtout qu'en fait, il y a des moments où, quand elle est avec, ce vieux mec là, je sais plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus, il mérite même pas qu'on se souvienne de Ouais, ce nom grave. parce que Je franchement, te jure, je c'est sais plus c'est quoi son nom, mais parce que ils ont vraiment pris le cliché de l'adolescent hyper débile qui a rien dans le cerveau. Je suis non mais désolée, de mais fou, vraiment. c'est abusé, quoi. Et c'est un truc de fou parce que justement, en fait, on voit qu'à un moment, il lui fait une critique par rapport à son physique, par rapport à ses cuisses et je crois que c'est pour ça qu'elle a commencé aussi à mettre Des du scraps. scotch Mmh. parce que je crois qu'il lui avait fait une critique, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou 2 ou enfin bref, dans une des saisons et on voit sa tête se décomposer et que c'est là qu'elle commençait à justement à se mettre du scotch sur les jambes quoi, sur les cuisses. Mmh. Mais clairement, là, encore une fois, encore un sujet de la société, hein, qui montre encore une fois que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent, montrer un standard enfin, ils veulent, rentrer, dans des cases du standard que oui, la femme, elle est fine,
alors que pas du tout, quoi. Enfin, en 2025, je pense que de moins en moins, il y a ce standard-là, mais c'est encore ancré dans les mœurs, quoi. Ouais, bah, complètement, mais c'est encore ancré dans les mœurs parce que même encore aujourd'hui, tu regardes, à la télé ou autre, tu encore ce standard-là. Après, bah, regarde, on voit bien là avec, toutes les stars qui s'enlèvent, toutes leurs BBL, leur De chirurgie et tout ouf, pour revenir leur à implant une taille, mammaire. bah, oui, tu vois? Pour redevenir à une taille, on va dire, standard, donc c'est pas pour rien. Mais, tu as vraiment ce culte de la minceur qui est mis en avant dans la Mmh. série parce qu'on voit qu'il y a une autre de ses amies qui se fait aussi vomir, celle qui sort avec, Ah oui, le mec là. ouais, mais je sais plus si elle, c'est récent qu'on voit, Elle, ouais. c'est récent et du coup, quand Abby l'a vue sortir des toilettes, elle a compris tout de suite parce qu'elle Mmh. fait la même chose et elle a pu s'identifier et c'est à ce moment-là aussi qu'on voit qu'elle va beaucoup plus vers elle parce qu'elle essaye de comprendre si elle vivait la même chose, tu vois? Ouais, exactement. Bon après ça va être un autre chose je pense, mais je pense qu'aussi peut-être dans la saison prochaine, ils vont peut-être mettre l'accent dessus, tu vois? Ouais. Parce qu'ils ont on voit que ça a été beaucoup plus centré aussi sur Abby Sur Abby, ouais. cette Bah année, et cette sa saison. relation avec sa mère. Ouais, Ouais. complètement. Mais en fait, on voit que chaque personnage ont un background tellement C'est différent, ça que mais je te que disais. et c'est pour ça que je dis toujours, en fait, on sait jamais ce que les gens ont Oui, dans leur vie, donc jamais parler soyez de gentils. pourquoi, voilà. Parce Mmh. que par exemple, on sait pas ce qui se passe dans leur vie. Abby, voilà, d'apparence, on a l'impression que c'est la fille super confidente et tout, alors qu'en fait, sa mère elle est un peu alcoolique, Ouais, bah, ses ses parents parents, sont ils sont divorcés, divorcés, ouais. enfin, bah, voilà, Ginny, elle, sa mère, c'est une tueuse. Waouh, bah, c'est ça. En Il y a fait, tellement de quand vous vous choses. adressez à quelqu'un, enfin, soyez juste, en fait, tout simplement Soyez bienveillants, et soyez bienveillant gentils, parce que vous savez pas ce que les personnes subissent. Ils ont beau se présenter, d'une manière. d'une manière avec un beau sourire et cetera, mais intérieurement, quand ils rentrent chez eux, vous savez pas toutes les galères qu'ils doivent, endurer et cetera. Donc, vraiment, soyez juste bienveillants avec les gens, tout simplement, parce que je vous assure que vous pouvez apprendre des choses sur des gens, vous allez être très surpris. Mais complètement et puis de toute façon, moi je le dis toujours dans mes podcasts, la gentillesse de base, c'est censé être une qualité que tout le monde devrait avoir, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'on avance dans ce monde, C'est tellement rare. c'est rare, c'est vraiment une denrée Oui, rare, quand on voit clairement. une personne gentille, on est On se choqué. dit: «Waouh, cette personne était trop gentille!» mais vraiment, C'est bizarre, on se dit même. c'est vrai, mais clairement et c'est franchement, c'est triste parce qu'en fait, même avec tu vois, avec les réseaux sociaux, on voit tellement de haine partout et je trouve ça tellement Mmh. horrible alors que je trouve que si on était tous, bah, bienveillants, gentils envers les autres, ça changerait tellement de choses. Rien qu'à notre niveau, rien que ça, c'est déjà pas mal, en fait Mmh. et voilà, vous savez pas ce que les gens vivent donc Mmh. ne faites jamais de suppositions, ouais, Ouais, c'est de ça. sur la vie des autres Ouais ou parce que voilà, vous ne savez pas et et tant que vous puis, ne savez pas, on ferme sa bouche, clairement. et puis juste des fois, un petit mot, un bonjour, comment ça va? Un petit compliment: «Oh j'adore ta robe, j'adore ton t-shirt». Enfin, Comment des ils font fois en Angleterre. ouais, mais des fois, ça peut tellement changer la journée de quelqu'un, Mais de vous vous fou, rendez pas compte sur le moment, mais peut-être que vous avez juste highlighté la journée de quelqu'un et cette personne, ça compte beaucoup pour elle. mais Donc, complètement. juste soyez gentils, aimez-vous. De fou, je te jure, aimez-vous les uns les autres. Exactement. Donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a essayé de, vraiment, cet épisode, c'est, un épisode un peu plus freestyle puisque c'est un épisode sur une série, mais j'adore parler de séries clairement et les analyser comme ça. Pareil. Il y a peut-être sûrement d'autres sujets de la série qu'on pouvait parler, mais on a essayé de se focus sur la saison 3 seulement. Déjà rien que ça fait un long épisode et on a essayé de, on va dire, concentrer aussi parce que si on élaborait un peu plus, ça pourrait durer beaucoup plus Ah oui, longtemps. clairement. Mais voilà, si vous aimez bien aussi ce format, faire des petites analyses sur les séries, comme ça, n'hésitez pas à me dire puisque c'est des choses que, je pourrais faire plus, même avec Bibou. Ah j'adorerais, hein. Si je suis votre chroniqueuse série avec toi, Ah ouais, mais je vous jure, moi, c'est mon métier que j'aime trop faire avec Cissé. On aime trop être, consultante en série, on se fait des mémos, mais de fou sur les séries, je te jure. Mais en tout cas, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Bibs, ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? non, je pense que c'était plutôt complet. Franchement, j'ai adoré, parler de Ginny Georgia parce que j'ai particulièrement adoré cette saison aussi, Ouais, incroyable. et Vraiment que équilibré, hein. depuis que j'ai écouté ton épisode où il faut conscientiser ce qu'on regarde et bah, c'est exactement ce que j'ai fait avec cette série Ah et mais heu complètement. et voilà, donc j'étais trop contente,
D'ailleurs, je vous mettrai l'épisode justement où des séries où je parle de la manière de regarder, que vous pouvez regarder des séries intentionnelles ou de manière, de divertissement et je vous assure que regarder des séries ou des films de manière intentionnelle ou de manière pour divertissement, ça change tout. Ouais. Parce que vous voyez vraiment sur un Mmh. nouvel œil. En fait, ça change complètement ta perception et ton attention. Déjà, tu sais que tu te poses, tu te dis: «Comment je le regarde?» tu vois? C'est ça et je pense que les gens, ils le font pas assez parce que parfois ils se disent ils ont le mauvais regard, par exemple, tu sais, la série Adolescence sur Mmh. Netflix, les gens ils disent: «Oh mais c'était nul» ou quoi que ce soit. Mais ouais, mais c'est pas une série de divertissement, en fait, les Ouais. gars. C'est Mmh. une série intentionnelle, donc si tu la regardes de manière intentionnelle, tu vois vraiment tous les messages derrière, en fait, Ouais, clairement. tu vois? Alors que là, sur Ginny et Georgia, sur la saison 3, je trouve que enfin, moi, j'avais plus le regard, en fait, intentionnel, tu vois, sur les messages que sur la partie divertissement. Mmh. Bien sûr, il y a du divertissement, mais il y a Après, un mélange des je 2, je trouve que les trouve, hein. messages étaient tellement Ils forts dans sont cette forts. saison que tu pouvais pas passer à On peut côté, c'est ça, tu vois? exactement. Enfin, je trouvais vraiment que c'était C'était flagrant, c'était quoi. flagrant, c'était fort dans les émotions de chaque acteur. Enfin, C'était waouh, moi j'ai incroyable. adoré cette Ah saison. ouais, non mais vraiment, je pense elle a fait succès, Ouais, vraiment pour le coup, mais j'ai pas regardé les résultats, j'avais mais regardé les stats, elle avait été vraiment regardée, des millions de fois en 3 jours, je sais plus quoi. Bref, mais incroyable. Donc vraiment regardez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, sur Instagram, peu importe. J'adorerais en discuter avec vous également. Et puis sur ce, on se retrouve bientôt. D'ailleurs, juste, j'ai oublié Bibou, ma petite sœur, c'est moi. c'est l'hôte du podcast, Plus que de la mode. Si vous aimez la mode ou que vous souhaitez en savoir plus sur la mode comme moi, n'hésitez pas à écouter son podcast. Je mettrai aussi dans la description d'épisode. Merci et puis, j'ai aussi le compte Instagram Plus que de la mode, c'est plus que de la mode avec un tiret du bas et c'est tout en attaché. Voilà, voilà. Sur ce, bah, moi je vous dis à bientôt, à lundi prochain pour un nouvel épisode de Fil Positive. Bisous! Bye tout le monde! Si toi aussi tu es intéressé par un épisode Feel Secure, n'hésite pas à m'envoyer un message depuis ma page Instagram Feel Positive Official ou à l'adresse email feelpositiveofficial@gmail.com. N'oublie pas, tu n'es pas tout seul et je suis là pour t'écouter et t'inspirer.